Et ce soir, on va s'arrêter un instant sur la loi réprimant sévèrement l'homosexualité au Sénégal. L'Assemblée nationale avait voté cette législation qui double les peines réprimant les relations entre personnes du même sexe. Elles sont désormais punies de 5 à 10 ans de prison. Une loi promulguée sur fond de vagues d'homophobie et d'arrestations d'homosexuels présumés. Et sur les réseaux sociaux, cette affaire a pris de l'ampleur. Et entre deux chroniques de fact-checking pour Info Intox, Maya et Naïs Yatagan nous rejoint sur le Journal de l'Afrique pour nous parler de cette psychose qui a agité le pays autour du don du sang, Maya. Exactement. Alors tout est lié à l'affaire Pape Cheikh Diallo, du nom de l'animateur, du célèbre animateur sénégalais qui a été arrêté en février dernier. Plusieurs personnes sont accusées, je cite, d'actes contre nature, comprenant de relations homosexuelles et de transmission du virus du sida, du VIH, de manière volontaire. Ça a donné lieu à une première vague de psychose avec un certain nombre d'influenceurs et de personnalités qui ont publié sur les réseaux leurs tests de dépistage du sida, négatifs évidemment, pour disculper par exemple toute présomption d'homosexualité ou d'être porteur du virus du sida. Et puis le 1er avril, il y a eu une nouvelle arrestation d'une personne qui était à l'aéroport et cette personne, il s'agissait d'un docteur de 38 ans qui revenait de France et qui était soupçonné d'avoir eu des relations sexuelles avec le célèbre animateur sénégalais. Rapidement, son nom fuite et les enquêteurs du web tombent sur son profil professionnel sur la plateforme LinkedIn et immédiatement, les différents internautes se rendent compte que cette personne n'est pas seulement, entre guillemets, un docteur, mais aussi un médecin hématologue clinicien. Il est spécialiste de la transfusion sanguine au sein du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Là aussi, vague de panique sur la sécurité du sang, selon cet internaute notamment, qui utilise un mot en wolof qui est extrêmement péjoratif pour parler des homosexuels et qui appelle à vérifier si les poches de sang n'auraient pas été contaminées, les poches de sang collectées par le CNTS, contaminées pour propager volontairement le virus du sida auprès de la population sénégalaise. Alors qu'en est-il vraiment, Maya ? Eh bien, la direction du CNTS a immédiatement publié ce communiqué que vous découvrez derrière moi, où ils essayent de rassurer, d'expliquer qu'il y a des protocoles rigoureux, standardisés et indépendants des individus. Ce CNTS va affirmer que chaque unité de sang collectée fait systématiquement donc l'objet de tests, et notamment pour le VIH, ainsi que l'hépatite B, l'hépatite C et d'autres maladies comme la syphilis. C'est d'ailleurs ce qui est demandé, c'est rappelé dans le communiqué, et puis je l'ai retrouvé dans la loi sur la transfusion sanguine en 2020, c'est ce qui est demandé par la loi. Alors l'agence a bien sûr blâmé la propagation de fake news, d'autant plus que les résultats sont revenus négatifs pour la personne qui a été arrêtée à l'aéroport. Le chef de transmission volontaire du VIH a ensuite été retiré des charges. Et pour la CNTS, le CNTS, pour restaurer la confiance dans la transfusion sanguine et le don de sang en général, c'était extrêmement important, étant donné qu'aujourd'hui même, le CNTS alerte sur une pénurie de sang. C'est assez classique post-Ramadan, les personnes n'ont pas pu forcément donner leur sang. En 2025 déjà, le pays notait une légère hausse par rapport à l'année précédente des dons de sang, mais pas assez pour couvrir ses besoins, estimés à 180 000 poches par an. Et je rappelle encore une fois que toute poche jugée non conforme, affirme le CNTS, elle est immédiatement écartée, détruite, si jamais les tests biologiques montrent la moindre infection. Alors cette polémique, Maya, relance en tout cas les rumeurs et les fausses informations liant directement homosexualité et sida. Le Sénégal a longtemps fait figure de proue dans la lutte contre le sida, notamment en offrant au fil des années la gratuité des dépistages ou encore la gratuité des antirétroviraux dès 2004. Bilan, 79% des personnes vivant avec le VIH au Sénégal actuellement a accès à ces traitements. Mais entre 2010 et 2024, les nouvelles infections au VIH ont augmenté de 36%. Et c'est pour ça que les chercheurs s'inquiètent quand ils voient cette nouvelle loi au Sénégal, parce qu'ils voient la montée des amalgames qui existaient déjà, mais qui vont en augmentant. Oui, il y a une surprévalence du sida chez des personnes qui ont des relations entre hommes. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un lien automatique entre VIH, homosexualité et puis menaces présumées pour la santé publique. Les associations déplorent que déjà les personnes atteintes du sida, du VIH ne se rendent plus dans les différents centres, que ce soit pour se faire dépister ou encore pour obtenir les
les traitements à cause du climat anxiogène, à cause de la chasse aux homosexuels, je cite leurs propos, sans compter la peur, malgré les appels du gouvernement à voir leur identité révélée sur les réseaux sociaux. La justice a déjà été saisie par plusieurs personnalités publiques afin de faire cesser, je cite, les atteintes à leur réputation.